présenter quelques-uns de nos favoris de beauté pour la fin de l'été. Parce qu'on le sait, quand il commence à faire frais, ça veut dire que le soleil est parti, donc la saison du bikini est finie, donc nos petites peaux vont recommencer à genre pâlir. Puis pour les sun chasers comme nous, Dieu sait que c'est important d'avoir un beau teint. Ça fait toute la différence sur et le positivisme et sur Le notre moral. make-up. Ah ouais, le make-up. Positivisme, make-up. Bref, what's a priority? Alors, on a choisi quelques-uns de nos produits préférés pour qu'on puisse étirer notre bronzage un petit peu plus longtemps, puis vraiment faire de cette nouvelle saison une période tout en soleil sur notre peau. There you go. Je commence, Kat. J'ai chaud! Number one. Ok, la première affaire qui est importante, guys, c'est d'hydrater sa peau. Parce que si on n'est pas hydraté, c'est certain que le bronzage va pas durer, on va commencer à peler. Vraiment s'hydrater au quotidien, c'est une belle étape dans sa vie. J'ai deux crèmes hydratantes que j'ai ici que j'ai beaucoup aimées. D'abord, j'ai la Vichy, qui est une crème d'Aqualia thermale, essence d'eau activatrice, qui est une crème extrêmement fluide. Je vais vous montrer, c'est assez fascinant, c'est comme de l'eau, ok? Genre, ça coule là, ça se crème tout seul. Kat, elle aime bien ça, une crème. Bref, donc ça c'est une crème qui est vraiment facile à mettre, qui s'assoit assez vite, puis qui a une texture le fun. Fait que je trouve que pour la mettre le matin quand on est pressé, ça va bien, puis ça pénètre assez rapidement. Mais elle a une texture assez singulière pour ceux qui aiment les crèmes moins onctueuses, qui vont moins laisser de traces dans le jeans quand on essaie de les mettre. C'est une bonne alternative. Sinon, le soir, j'adore la Aveeno Daily Moisturizing Lotion, hydratante quotidienne. Qui est en fait une crème assez simple, qui est un go-to. Aveeno, pour moi, c'est une marque que je respecte, que je trouve que c'est une marque de confiance, qui a pas de fragrance non plus, fait qu'elle est vraiment pas agressive. Fait que pour moi, je mets ça sur les jambes quand je sors de la douche, ils sont sûrs de pas craquer. Ok, section 1.2, non, 1.2, c'est de s'hydrater aussi dans la douche. Donc Aveeno Dans aussi. la douche? Ben oui, dans la douche. Ah. Tu t'hydrates pas toi dans la douche? Ben, je me lave les cheveux, mais je m'hydrate pas Moi, je nécessairement dans la m'hydrate. douche. Moi, je m'hydrate avec le Aveeno, qui est aussi un daily moisturizer, hydratant quotidien, mais gel nettoyant. Donc, tu mets ça dans la douche, tu te laves, mais c'est pas un genre de nettoyant qui va dessécher la peau. C'est souvent ça le problème. On veut acheter genre saveur de Velvet Cupcake exfoliant, puis là ça sent le bonbon, puis t'as l'air de te sortir d'un candy shop, mais ça déshydrate ta peau. Go to the candy shop. Grosso modo, on veut quand même s'hydrater en se lavant. Donc je trouve que ça c'est une belle alternative, ça garde ma peau hydratée même quand j'ai pas le temps de mettre de la crème. C'est moins agressif. Puis je l'ai presque fini tellement j'en suis servie. Je m'en suis presque toute servie avant de vous en parler. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Deuxième étape. Alors, avec le temps froid qui arrive, on ne peut plus aller sur notre petit balcon pour s'évacher et prendre un peu de soleil. Donc, il faut remédier à la situation en prolongeant le bronzage. Donc, Jergens offre un produit. En fait, de par son odeur, on sent qu'il y a un peu d'autobronzant. Et puis ce que ça fait, c'est que ça teinte légèrement les jambes, principalement. On peut l'utiliser partout sur le corps, bref. Et puis, ça fonctionne. Sincèrement, ça fait une petite teinte tout en Progression. en progression. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut. Il l'appelle le prolongateur de bronzage, donc on la met sur ses jambes, puis ça fait comme un autobronzant, mais sans avoir peur d'avoir des stripes, puis de sentir vraiment le blé d'Inde, parce que je trouve que ça sent blé d'Inde, l'autobronzant. Ou pas comme. Je suis comme un blé d'Inde qui a été trempé dans le beurre. Bref! Donc, une belle alternative de Jergens. Pour les plus radicales, number 3, c'est un autre crème Jergens, un autre autobronzant. Puis ce qui est le fun aussi de Jergens, c'est que c'est des produits qui se trouvent en pharmacie et qui sont pas dispendieux. Celui-là, la bouteille est plus petite, donc c'est moins pour un usage quotidien. Moi, quand je m'en suis servie, c'était surtout au début d'été, puis là, fin d'été, je pense qu'on revient au même cycle. C'est un hydratant teint éclatant en 3 jours. Donc, c'est un éclat naturel. Alors, on va aller. C'est l'autobronzant pour les jambes, mais qui est assez progressif aussi, mais qui est un petit peu plus radical. Donc, ce qui est le fun, c'est de le combiner avec un genre de prep, qui est un scrub en fait. Donc on se scrube les jambes, on applique, puis après ça, à tous les 3 jours, on peut en réappliquer. Puis on utilise le scrub pour s'assurer qu'il n'y a pas de stripe. Donc c'est vraiment un beau duo le fun de Jergens encore une fois, qui sont disponibles en pharmacie. En fait, quelque chose à propos du scrub. Je pense qu'on a tous peur d'exfolier sa peau en pensant qu'on va perdre le bronzage.
sincèrement, ça vaut la peine d'exfolier un peu la peau pour qu'elle puisse absorber mieux ensuite les rayons de soleil. Donc, guys, on l'essaie. Même chose avec l'autobronzant. Si on a les gens bien exfoliés, ben ça va mieux s'étaler, ça va être plus uniforme. C'est un peu l'objectif de ce produit-là qu'on appelle le Color Primer. Traite et prépare la surface de la peau pour une coloration sans débrure. Numéro 4. Numéro 4, c'est un petit produit un petit peu plus de luxe. Le Clarins Eau Lactée Autobronzante, qui est vraiment un bijou. En fait, c'est Eve de Tellement Soin qui me l'a refilé parce qu'elle l'avait déjà puis elle s'en servait pas tellement. Mais moi, j'ai complètement adopté parce que je suis pas une fan de fond de teint. Je suis pas quelqu'un qui prend une tonne de temps le matin pour se préparer. Fait que pour moi, d'avoir accès à un teint naturellement bronzé, ça me permet d'avoir moins de bronzer et moins de fond de teint, de BB cream. Donc, je trouve que c'est un go-to. Donc, la veille, quand j'ai le temps avant de me coucher, je m'applique un petit peu d'eau lactée autobronzante sur un petit linge, puis je fais juste tapoter un peu sur ma peau, on égalise bien. J'ai jamais eu à vraiment remarquer que ça faisait des zébrures non plus, là. Je trouve que ça hydrate assez bien puis assez uniformément. Puis après ça, je mets ma crème hydratante par-dessus, puis on le sent, là, il y a une petite odeur aussi d'autobronzant, mais ça fait vraiment un joli teint. Puis dès le lendemain, on voit une différence, fait que je m'en sers à peu près 2 ou 3 jours. Donc ça me permet de prolonger mon petit teint bronzé, puis de mettre un petit peu moins de BB cream. De poudre. Ou de poudre. Voilà, poudre. 4, je te le vole. Je sais ça dès ce soir. On va vous montrer, c'est super product. 5. Numéro 5. En fait, il y a eu cette mode-là, 4 la porte. Je suis tombée dans le très bien. Donc, ça revient, c'était là, ça revient plus. Bref, tout ça pour dire qu'on aime ça avoir la pointe de nos cheveux peut-être un peu plus pâle. Ce qu'on appelle le ombré communément. Voilà. Et là d'ailleurs, il y a une nouvelle tendance qui s'appelle le tortoise. Alors on remonte un petit peu plus les mèches pour avoir moins une cassure ou une stricte limite entre le foncé et le pâle en bas de la pointe. Donc, bleaché avec balayage subtil, merci à ma coiffeuse, j'adore. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'on a John Frieda qui a créé des produits pour les cheveux blonds. Et là, ce qui est le fun, c'est que même si je suis brunette, et que t'es brunette, on est capable d'utiliser les produits de la gamme Sheer Blonde, Go Blonder, qui a des agents à l'intérieur qui permettent de pâlir. Donc eux, leur claim, c'est qu'on est capable de baisser de 3 teintes, je pense. C'est ce qu'ils disent, hein? 3 teintes? En tout cas, une coupe de teintes. Donc, ça, c'est la version spray. Il y a aussi une version shampoing, une version conditionneur. Puis moi, je me suis servi tout l'été du conditionneur juste sur mes points. De toute façon, j'en mets jamais à la racine. Toi non plus, d'ailleurs, ça alourdit trop le cheveu. Puis moi, j'ai tellement pas de cheveux épais que je suis comme ça me tombe pas sur la tête comme une crêpe. Donc, sincèrement, ça marche, ça fonctionne. Pour l'avoir essayé en voyage et tout ça, avant de m'exposer au soleil, 2-3 coups. Puis j'ai vraiment remarqué la différence en fait. Mais déjà que le soleil fait son travail puis blondit naturellement les cheveux quand on va à la plage, l'eau de la mer. Mais là, on recrée cet effet avec une petite bouteille fantastique. Donc aussi disponible à la pharmacie. Donc le spray éclaircissant à effet contrôlé. Donc on n'aura pas de bleach majeur, ça c'est certain. Mais on voit la différence. Fait que moi, j'ai continué à m'en servir pour m'assurer de garder un beau blond doré qui me rappelle les plages et l'été et le délavement. Et aussi, c'est une formule facile. On lit souvent en fait pour blondir les cheveux qu'on peut faire des mélanges avec l'huile d'olive, citron, blablabla. Bref, ça, tu sors la bouteille. Puis, pour garder aussi un effet de plage, John Frieda aussi a fait un produit qui s'appelle Beach Blonde Sea Wave, qui est comme un salt spray. Fait comme un fixatif au sel marine. Là, je vais vous dire un secret. Je suis vraiment la pire quétaine. À chaque fois que je vais en voyage, je me ramène une bouteille d'eau de mer. Hein? Oui. Regarde, elle est juste là. Attends, je vais aller la chercher. Tu fais pas arrêter aux douanes? Ok, je me ramène une bouteille d'eau avec l'eau de la mer. Mais là, je l'ai pas vraiment utilisée, fait que peut-être qu'on n'osera pas l'ouvrir. Ben, je me mets ça dans une bouteille puis je m'en mets dans les cheveux. Y a rien de plus cool que des cheveux qui sortent de la beach, là. Moi qui ai des petits cheveux fins sans volume, je sors de là puis j'ai comme un espèce d'effet dusty. On dirait que j'ai surfé tout l'après-midi. Volume fois 1000 quand vraiment, sur les plages, vraiment. au soleil. Donc, c'est un peu ce que a voulu recréer John Frieda avec un produit fixatif au sel marin. Fait que c'est comme un petit spray net qu'on se met sur la pointe pour te donner un petit effet volumisant. Puis voilà, qu'on a l'impression d'être sorti de la beach en Australie. Bref, on est vraiment contente de vous en présenter ces produits-là parce que c'est vraiment des petits secrets bien gardés.
pour avoir un feeling que les bandes de neige sont pas si proches et qu'il y a possibilité d'avoir un bronzage encore pour quelques semaines. Merci beaucoup d'avoir écouté, on est content de vous avoir présenté nos petits coups de cœur pour rendre cette fin d'été un petit peu moins triste, nous mettre un petit peu plus de couleur au visage et dans l'esprit. Alors à nous les plages bientôt, mais je pense que ça va être plus comme février, dépression hivernale. Un must. Ouais, vraiment. Mais d'ici là, on va utiliser nos crèmes Jergens pour avoir l'impression qu'on a une petite jambe hâlée et un petit teint de lait avec ce petit produit Clarins délicat et délissime. On veut absolument éviter les cabines d'essayage. Oui, parce que... Quoi? Bref, les cabines de bronzage! Ça Je l'ai pas entendu! Je sais que pourquoi elle capote? Bref, oui, c'est ça, on veut absolument... On en a pas parlé, mais c'est comme une évidence là, que les salons de bronzage, c'est une mauvaise idée pour tout le monde. C'est malsain pour la peau. Malsain pour la peau. Bref, on évite, on n'y va pas. On ne sombre pas dans la folie bronzière. Je sais pas ce que j'ai inventé un mot, mais bref, alors on se penche sur des produits auto-bronzants qui sont beaucoup plus sains pour le corps. Puis on a aussi beaucoup de plaisir à vous présenter nos coups de cœur. Alors on va préparer plein de nouvelles vidéos bientôt avec nos musts, nos favoris du mois, des Get Ready With Me. On se lance vraiment là-dedans. Toutes nos petites découvertes. On a beaucoup de produits qu'on teste, puis des fois on sait pas trop dans quel contexte les présenter, mais je pense que de vous les montrer comme ça, c'est une belle façon de vous partager de vivre nos impressions. Faites-nous découvrir aussi des produits. Commentez. Dites-nous si vous avez aimé, s'il y a des produits que vous pensez qui valent plus la peine. Ben oui, c'est quoi vous, votre truc pour être capable de garder votre bronzage le plus longtemps? Est-ce que c'est vraiment l'hydratation, les auto-bronzants ou de juste se payer un billet et aller au Costa Rica? Je pense que c'est un bon plan, mais bref. Alors, dans les commentaires, on va aussi vous partager tous les détails des produits pour que vous puissiez les essayer. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo Querelle Beauty. Bye! Bye!